Dans ce document, vous découvrirez les options disponibles dans le logiciel KME, Nevoski pour basculer le système sur l'alimentation au gaz et à l'essence. Les options sont disponibles dans l'onglet Configuration, Commutation ou par le raccourci clavier CTRL F8. Si vous êtes intéressé par les informations que nous abordons dans la KME Academy, nous vous invitons à vous abonner et à activer les notifications afin d'être informé de la publication de la prochaine partie. N'oubliez pas qu'en survolant les différentes options, vous trouverez des descriptions supplémentaires dans des ballons. Le premier paramètre que nous aborderons dans cet épisode est la température de commutation. Le système ne passera à l'alimentation en gaz que lorsque le réducteur atteindra la température définie. Nous recommandons d'utiliser la valeur par défaut. Une valeur plus élevée augmentera le temps d'attente pour la commutation, mais assurera un fonctionnement plus stable du moteur immédiatement après la commutation en hiver. Il est possible de sélectionner automatiquement la température de commutation en fonction de la température du gaz au moment du démarrage du moteur. L'option Auto permet de réduire le temps d'attente de l'APON. Commutation en hiver et d'assurer un fonctionnement stable tout au long de l'année. Cette option réduit automatiquement la température de commutation lorsque la température du gaz est inférieure à 15 degrés Celsius. N'oubliez pas que l'attente de la bonne température est signalée sur le tableau de bord par le clignotement des LED de niveau de gaz. Plus la température est élevée, plus les diodes clignotent. Cette fonction peut être désactivée dans les options du tableau de bord. Un autre paramètre est la vitesse de commutation. Le système de gaz ne basculera que si le régime est supérieur au régime défini. Par défaut, ce paramètre est réglé sur 400 tours, de sorte que le système bascule au ralenti. Toutefois, dans certains cas, une tentative de commutation au ralenti est ressentie. Il convient alors de régler une vitesse de commutation plus élevée. Charge de commutation. Dans ce cas, la charge à laquelle la commutation a lieu ne doit pas être supérieure à la valeur réglée. Cela permet de ne passer au gaz que si le moteur n'est pas chargé lorsque la charge baisse, ce qui assure une transition en douceur vers l'alimentation en gaz. Délai de commutation. Il s'agit du temps minimum qui doit s'écouler entre le démarrage de la voiture et le passage du système à l'alimentation en gaz. Les voitures modernes peuvent fonctionner assez longtemps en mode de préchauffage, ce qui permet d'obtenir une efficacité maximale du moteur et du système d'émission. Dans ces conditions, il n'est pas conseillé de rouler au gaz. Dans ce cas, nous recommandons d'allonger le délai à 45 secondes, tout en activant le mode de démarrage à chaud. Ouvrir le robinet plus tôt en. Cette option permet de stabiliser la pression dans les conduites de gaz avant que le gaz ne soit envoyé au moteur, ce qui garantit un fonctionnement stable de l'ensemble du système. Le temps standard est de 2 secondes. Changement de cylindre. Cette option permet d'introduire un délai pour le passage au gaz des bouteilles successives. En réglant une valeur de 0, tous les cylindres passeront au gaz simultanément. Nous recommandons de régler cette valeur entre 2 dixièmes et 5 dixièmes de seconde. Chevauchement essence-gaz. Permet le fonctionnement simultané des injecteurs d'essence et de gaz lors de la commutation. Cette option augmente considérablement la fluidité de la commutation lorsque les conduites d'alimentation en gaz de l'injecteur vers le collecteur d'admission sont longues. N'oubliez pas que le chevauchement de phase fonctionne différemment pour les systèmes d'injection directe et indirecte. Dans le cas de l'injection indirecte, sélectionnez le nombre de cycles pendant lesquels l'essence et le gaz doivent être injectés simultanément. Le temps correspond à la durée de l'impulsion d'ouverture des injecteurs de gaz. Dans le cas de l'injection directe, il convient de régler la part initiale de l'ajout d'essence et la valeur par laquelle l'injection d'essence sera réduite au cours des cycles suivants. Il est également possible de régler le mécanisme de réchauffement des injecteurs de gaz. Il garantit que l'ouverture des injecteurs est stable à basse température. Le mécanisme s'active lorsque la température du réducteur au moment de l'allumage du moteur est inférieure à la valeur définie. Le mécanisme ne nécessite aucun composant supplémentaire. La fonction de démarrage à chaud permet de passer immédiatement au gaz après le démarrage du moteur, sans tenir compte du régime, de la charge,
du délai de commutation et du délai d'ouverture de la vanne de gaz. Il est possible de retarder l'activation du mécanisme de démarrage à chaud à l'aide du paramètre de retard d'activation. N'oubliez pas qu'il s'agit également du délai de la fonction d'arrêt-démarrage. Dans la fenêtre de commutation, il est également possible de configurer la commutation du système sur l'alimentation en essence. N'oubliez pas que le système de gaz passera absolument à l'essence lorsque la pression du gaz tombera en dessous d'une valeur donnée. Cela peut indiquer que le réservoir de gaz est vide, que le régulateur est inefficace ou que le système de gaz est défectueux. Dans une telle situation, l'utilisateur sera averti par un signal sur le tableau de bord du conducteur. Il est possible de définir un délai pour le déclenchement de ce mécanisme sur les véhicules à transmission automatique ou lorsqu'une forte secousse est ressentie, ce délai doit être réduit et lorsque cela ne fonctionne pas, la pression minimale doit être augmentée par exemple jusqu'à une valeur de 80 bars. Paramètre de séquence de commutation des cylindres. Introduit un délai dans le passage des cylindres à l'essence, ce qui rend la transition plus douce. Si vous désactivez cette option, tous les cylindres passeront à l'essence en même temps. Pour le système direct, vous trouverez des options de commutation supplémentaires pour le ZP de l'émulateur de vanne de pompe. L'état de la vanne de pompe indique si la pompe haute pression est actuellement activée ou désactivée. Off signifie que la pompe est arrêtée, c'est-à-dire que l'émulateur EZP est actif. On signifie que la pompe fonctionne normalement, c'est-à-dire que l'émulateur EZP est inactif. Correction de commutation pour EZP. Mécanisme réalisé avec la correction universelle I. Les voitures réglées avec l'EZP auront un mélange excessivement riche après le passage au gaz jusqu'à ce que la pression du trim tombe à de faibles valeurs. Cette correction réduit le temps de fonctionnement en cas de pression d'essence élevée. Pour accéder aux paramètres de correction pour l'EZP, cliquez sur la description correction de baie, commutation pour l'EZP ou sélectionnez l'onglet calibration puis correction ou appuyez sur F-turn. Correction de commutation pour l'EZP. Il s'agit d'un mode de correction universel spécial que j'ai adapté pour faciliter la sélection des valeurs de correction pour la commutation des carburants à partir de l'EZP. Pour l'activer, sélectionnez correction pour commutation EZP dans le menu fonction. N'oubliez pas qu'en activant la correction lors de la commutation pour l'EZP, le programme passe automatiquement à la page de correction universelle IAN, définissant des valeurs par défaut. Valeurs de correction et recommandations d'étalonnage. Le point 1 ne peut pas être déplacé. La correction est toujours de 0%. Le point 2 ne peut être déplacé qu'horizontalement. La correction pour ce point sera toujours de 0%. Sa position doit être choisie de manière à ce que la valeur de la pression de l'entrée analogique I soit toujours inférieure à ce point pendant le fonctionnement du gaz avec l'EZP actif. Le troisième point doit être choisi expérimentalement en observant les corrections OBD et les doses d'essence pendant la commutation. Il est recommandé de placer initialement ce point au niveau de la pression de compensation au ralenti avec de l'essence, puis d'ajuster la valeur de correction pour la voiture. Le point 4 prendra par défaut la même valeur de correction que le point 3. Il est possible de déplacer le dernier point en dessous du point 3 afin d'appliquer une correction plus agressive pour des pressions d'essence plus élevées. Il n'est pas possible d'ajouter ou de supprimer des points. Il n'est pas possible d'appliquer une correction positive. Si un EZP est actif dans les régulateurs directs et que la correction pour le ZP n'est pas activée, le système expert Sky génère un avertissement correspondant. Un avertissement analogue apparaîtra si la correction est active et que le ZP est désactivé. Passage au rétablissement de la haute pression de l'essence. Les voitures équipées de l'EZP ont une faible pression d'essence lorsqu'elles fonctionnent au gaz. Lors du retour à l'essence, de la fin de l'essence, du retour automatique, l'organe de l'utilisateur peut subir des secousses importantes ou des erreurs de pression. Pour éviter cela, la haute pression d'essence doit être rétablie avant de passer à l'essence. Les réglages suivants permettent d'activer la pompe à essence à l'avance.
Seuil de pression d'essence. La valeur réglée sera additionnée avec le paramètre de pression minimale. Si la pression du gaz tombe en dessous de cette somme, la pompée haute pression à essence sera automatiquement activée dans la voiture. Facteur de reconstruction. Le rétablissement de la haute pression peut échouer si le contrôleur d'essence pense qu'il dispose actuellement de la pression attendue. Pour réussir à rétablir la pression, la valeur d'émulation doit être faible afin que le contrôleur d'essence, reconnaissant une chute de pression, commence à contrôler la pompe de manière plus agressive pour rétablir la pression de l'essence. Ce paramètre vous permet de spécifier le pourcentage de sous-estimation de la valeur d'émulation. Ce paramètre est utilisé à la fois pour les commutations causées par la fin du gaz, le retour automatique et la demande de l'utilisateur. Temps de reconstruction maximum. Paramètre utilisé lors du passage à l'essence au moment de l'activation de la fonction de retour automatique ou lorsque l'utilisateur appuie sur le panneau. Au début de la procédure de commutation, la pompe haute pression est activée et la commutation est retardée jusqu'à ce que la voiture atteigne une haute pression égale à la pression émulée. Ce délai ne sera jamais plus long que le paramètre de temps de reconstruction maximum. Si cet épisode vous a été utile, nous vous invitons à vous abonner et à activer les notifications afin d'être informé de la publication de la prochaine partie. Dans le prochain épisode, nous vous parlerons de la mécanique du passage à l'essence avec le retour automatique au gaz, onglet de configuration du retour automatique. Salutations, l'équipe de la KME Academy.